là où vous nous suivez. Nous sommes toujours dans la Ligue nationale de football, ligne droite vers la fin de cette émission, mais cette fois, nous allons embrasser le périple de Don Bosco qui n'a pas carburé, c'est pratiquement 4 défaites à l'extérieur, 12 points perdus, 6 à Kinshasa face à Vita Club et les Aigles du Congo, 3 points perdus à Kindu face à Maniema Union et 3 autres points perdus à Goma au stade de l'Unité face à la formation locale des Dauphins Noirs. C'est quoi Don Bosco cette année? C'est quoi Don Bosco? La formation de Don Bosco, c'est même cas que Lumbashi Sport. Les dirigeants de Don Bosco, ils ont voulu vraiment beaucoup plus récolter et en remerciant les entraîneurs qui ont fait à ce que l'équipe de Don Bosco puisse se qualifier dans l'étape des playoffs. Je vous donne l'exemple ici de ces 2 entraîneurs qui ont commencé avec l'équipe de Don Bosco dans l'étape de la phase classique. Ce sont eux qui ont fait à ce que cette équipe de Don Bosco, dans la phase classique, Don Bosco avait des victoires. Mais dans la phase des playoffs, lorsque Jean-Claude Loboko est venu, il n'y a pas de victoire. À part la victoire face à Dauphin Noir, Don Bosco n'a pas gagné dans cette phase. Pour vous dire que... Mais il n'y a pas Simba dedans, il n'y a pas Sangabalende, il n'y a pas Chinkonko. Mais Don Bosco a gagné. Je vous dis, dans la phase classique, Don Bosco avait des victoires. Face à Simba, Don Bosco avait autant de matchs. Sangabalende, effectivement. La santé n'est pas bonne. Effectivement. Les dirigeants de Don Bosco, ils ont voulu beaucoup plus exiger beaucoup de choses à l'entraîneur de Don Bosco qui était Kassongo Ngandou. Oui. Parce que Kassongo Ngandou, c'est bien lui qui a taillé cette équipe de Don Bosco. C'est bien lui qui a mis quelque chose dans l'équipe de Don Bosco avec son adjoint Mwakasu. Parce que j'ai vu une équipe de Don Bosco dans la phase classique, une équipe qui pouvait même gagner des matchs. J'ai vu une équipe de Don Bosco qui pouvait se créer autant des occasions pour concrétiser quelques occasions. Mais depuis l'arrivée de Jean-Claude Loboko, c'est un Jean-Claude Loboko qui vient instaurer son système de jeu. Un Jean-Claude Loboko qui sait beaucoup plus parler. Lorsque vous lui donnez le micro, il est capable de parler. Mais sur le terrain, il ne donne absolument rien. Il ne dégage absolument rien. C'est un bon partenaire. Mais il a apporté... changer de système de jeu. Il a changé de système de jeu, mais ça n'apporte rien. Donc il a apporté. Il n'a rien apporté. Il vient juste enterrer les efforts de Kassongo Ngandou. Si vous voyez les efforts de Kassongo ainsi que son adjoint, si vous laissez, aujourd'hui, si on laisse l'équipe de Don Bosco, on fait confiance même à ce papa-là de David Mwakasu, il est capable de donner les résultats. Les dirigeants de Don Bosco, ils se sont dit non, nous devons changer l'entraîneur et faire confiance à Jean-Claude Lobo. Il vient d'où cet entraîneur? Ça date de très longtemps qu'il avait entraîné une équipe de la Ligue 1. Qui l'a? Ça date de très longtemps. Non. Lui, il vient de KFA, si je ne me trompe pas. Non, il était chez Chinkonko. Là, fraîchement, là où on l'a pris avant de le prendre. Parce que quand tu dis ça fait très longtemps, oui, ça date de très longtemps, je dis, ça date de très longtemps. On l'a pris chez KFA. Chez KFA, il enseignait les enfants. Les enfants qui ne jouent pas la Ligue 1, mais on lui prend chez KFA directement, on l'amène chez Don Bosco. Et Don Bosco joue la Ligue 1. KFA ne joue pas les matchs à forte intensité. Donc, c'est un entraîneur qui demande autant, beaucoup plus, qui demande autant même 2 saisons, 3 saisons pour vraiment se retrouver au moment où l'équipe de Don Bosco a besoin de résultats aujourd'hui. Regardez les joueurs qu'a Don Bosco. Don Bosco a tous les joueurs possibles qui peuvent décanter la situation. Regardez la prestation d'Ekofo. Ekofo, depuis qu'il avait marqué les buts face à Lupopo, c'est un joueur qui est d'ailleurs un très bon joueur. Mais les transformer, qui doit utiliser ces Ekofo-là? C'est Jean-Claude Loboko. Regardez la prestation de Pepito. Pepito, lui qui marquait autant de buts chez Maniema Union. Pepito, depuis l'arrivée de Jean-Claude Loboko, il ne se retrouve pas. Avec Kassongo Ngandou, nous avons vu dans la phase classique un Pepito qui pouvait marquer. Avec Junior Mavungu, un Junior Mavungu qui pouvait marquer, un Junior Mavungu qui pouvait donner quelque chose. Mais avec Jean-Claude Loboko, il ne sait pas comment transformer ces joueurs. Bon, ça signifie que Loboko est venu enterrer, comme tu as dit. Il est venu enterrer les efforts de ses prédécesseurs. Il n'est pas à mesure de diriger cette équipe de Don Bosco. Don Bosco a tous les joueurs possibles de pouvoir donner les résultats, mais l'entraîneur n'est pas à la hauteur de cette équipe de Don Bosco. Raison pour laquelle j'ai dit, il vient fraîchement de l'académie. Chez les enfants, là, il y a les enfants, on forme les enfants. Mais lui, il vient entraîner une équipe qui joue l'élite
Une équipe qui joue la Ligue nationale de football, l'étape des playoffs, et ça ne badine pas là-bas. Qui n'est pas à son premier forfait parce qu'il a œuvré longuement dans la Ligue nationale de football. Pierre Congo, Don Bosco qui n'arrive toujours pas à décoller. C'est Don Bosco qui perd pratiquement 4 matchs à l'extérieur. Il va retourner ici à Lubumbashi pour poursuivre son périple dans cette phase des playoffs avec pour mission de clôturer le championnat en bonne pas et due forme. Ah oui, pour commencer, un proverbe africain qui dit même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Aujourd'hui, exiger à la formation de Don Bosco de vous faire des bons résultats devant Mané Mignon, de vous faire des bons résultats devant Vita Club, de vous faire des bons résultats chez les Aigles